Il suffit parfois d'un regard un peu trop assuré ou d'un choix musical inattendu pour que tout bascule, et c'est précisément ce qui s'est produit ce midi-là, sur le plateau des 12 coups de midi, alors que le public s'attendait à une émission tranquille, pleine de sourires et de légèreté. Un candidat au profil discret, prénommé Tristan, est soudainement devenu le centre de toutes les attentions, en choisissant d'interpréter un extrait d'une chanson d'Aya Nakamura, un moment de télévision qui aurait pu prêter à sourire, mais qui a déclenché une suite d'événements aussi surprenante qu'incompréhensible. Pourquoi ce jeune homme a-t-il décidé de briser les attentes en apportant une touche aussi inattendue à sa participation? Et surtout, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans les minutes qui ont suivi son interprétation? Alors que les caméras continuaient de tourner, quelque chose d'étrange semble avoir échappé au contrôle habituel de l'émission. Certains membres du public parlent encore d'un regard échangé avec un autre candidat, d'un sourire crispé de Jean-Luc Reichmann, ou d'une réaction hors champ qui aurait changé le cours du jeu. Tristan avait-il prévu quelque chose depuis le début, ou s'est-il retrouvé pris dans un engrenage plus fort que lui? Ce que l'on sait, en revanche, c'est que son élimination brutale a laissé tout le monde sans voix et a déclenché une vague de rumeurs sur les réseaux sociaux, entre ceux qui créent au complot et ceux qui parlent de malaise en coulisses. Une question reste en suspens: que s'est-il passé entre la dernière note de sa chanson et le moment où son nom a été effacé du pupitre pour tout comprendre, de cette élimination choquante, de cette ambiance troublante, et des dessous que personne n'ose vraiment évoquer? Restez bien avec nous, jusqu'à la fin. Abonnez-vous maintenant, pour ne rien manquer de cette affaire, qui pourrait bien bouleverser à jamais l'image que vous avez de votre émission préférée. Et c'est précisément à cet instant que tout a dérapé, car personne ne s'attendait à ce que le buzzer se fige en pleine partie. Personne ne comprenait pourquoi l'écran de Tristan restait figé, alors que le chrono s'était écoulé. Certains spectateurs sur place ont cru à une simple panne technique, mais les regards échangés entre les techniciens et le visage subitement crispé de Jean-Luc racontaient autre chose, quelque chose de bien plus grave, ou du moins de plus étrange, car juste après son interprétation inattendue, Tristan avait semblé comme absent, comme s'il n'était plus tout à fait là. Ses réponses devenaient de plus en plus mécaniques, et son regard évitait systématiquement la caméra. Il y avait un flottement, une tension palpable que même la régie n'a pas réussi à masquer. Et puis cette seule phrase prononcée à voix basse, que plusieurs membres du public affirment avoir entendue, et qui a glacé l'ambiance. « Je savais que ça arriverait », a-t-il murmuré en baissant les yeux. Personne ne sait exactement à quoi il faisait référence, mais quelques secondes plus tard, alors qu'il semblait sur le point de se ressaisir, la question fatidique est tombée simple en apparence. Mais Tristan a hésité. Un long silence, pesant, a envahi le plateau, et au moment où il ouvre enfin la bouche, une voix venant de l'extérieur du cadre a chuchoté quelque chose de presque inaudible, une voix féminine, dit-on, qui aurait soufflé une réponse. Et c'est là que tout s'est effondré, car contre toute attente, Tristan donne une réponse fausse, alors qu'il était censé connaître la bonne selon plusieurs anciens candidats. Il s'agissait d'un domaine dans lequel il excellait, et c'est précisément ce détail qui fait naître aujourd'hui les plus grandes interrogations. Pourquoi cet échec sur une question maîtrisée? Pourquoi ce regard apeuré qu'il a lancé vers la coulisse juste après s'être trompé? Y avait-il une pression externe, un avertissement, une mise en garde dans l'ombre? Certains murmurent qu'un autre candidat saurait menacer Tristan juste avant le tournage, en lui glissant une enveloppe dans les loges, une enveloppe qu'il aurait immédiatement glissée dans sa poche, sans un mot, et qu'il aurait gardée sur lui pendant toute la durée de l'émission. Ce détail est d'autant plus troublant que lors d'un arrêt momentané des caméras, une assistante de plateau l'aurait vu froisser quelque chose dans ses mains, puis aller discrètement le jeter dans une corbeille dans les coulisses. Cette corbeille aurait ensuite été vidée de toute urgence par un membre de la sécurité sans qu'aucune explication ne soit donnée. Ce que l'on retient aujourd'hui, ce sont les silences lourds, les comportements nerveux et les regards fuyants au moment de son élimination. Tristan n'a pas protesté, il a simplement levé les yeux vers les projecteurs et murmuré quelque chose d'incompréhensible avant de quitter la scène, sans même saluer les autres candidats. Un départ froid presque irréel, comme si tout avait été orchestré ou du moins prévisible pour lui. Et ce n'est qu'après son départ que Jean-Luc a pris un ton grave, en lançant « À la régie, on ne refait pas la prise, c'est clair, on le laisse comme ça ». Cette phrase prononcée à voix haute, devant tout le monde, a glacé le sang de certains témoins. Ce n'était plus du spectacle, c'était autre chose, une décision figée, un silence pesant et une absence totale d'explication. Alors depuis cet épisode, les hypothèses se multiplient. Certains parlent d'un avertissement d'une organisation discrète qui contrôlerait certains résultats. D'autres évoquent des tensions en coulisses autour de la montée en puissance de certains candidats, jugés trop indépendants ou trop populaires pour le format de l'émission. Ce qui est sûr, c'est que les jours suivants, aucun mot n'a été prononcé
sur ce départ précipité, aucune image n'a été rediffusée, et les plateformes officielles de l'émission n'ont publié qu'un message neutre pour remercier Tristan de sa participation, sans mentionner son score, ni même son statut de maître de midi. Tout est comme gommé, effacé, comme s'il n'avait jamais été là, mais les téléspectateurs, eux, n'ont rien oublié, et certains ont même commencé à publier des extraits ralentis de l'épisode, pour tenter de lire sur les lèvres de Jean-Luc ou capter les gestes de Tristan, dans les secondes clés, une véritable traque visuelle qui continue encore aujourd'hui, avec des dizaines de théories circulant sur des forums privés ou dans les groupes fermés de fans les plus assidus. Une chose est certaine, ce jour-là, quelque chose s'est produit, et ce quelque chose continue de résonner dans le silence laissé par le départ de Tristan, comme une note suspendue que personne n'ose vraiment écouter. Ce qui s'est passé ce jour-là reste enveloppé de zones d'ombre et d'un malaise que personne n'ose vraiment nommer. Mais une chose est sûre, Tristan n'a pas quitté l'émission. Comme les autres, il a laissé derrière lui un silence lourd, des regards troublés et des questions sans réponse. Si vous aussi vous sentez que tout ne vous a pas été dit, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos révélations à venir, car cette affaire est loin d'être terminée.